Chers internautes, nous allons échanger avec vous sur un thème particulier qui est de savoir comment reconnaître la présence de Jésus dans nos vies d'aujourd'hui et à travers l'histoire des disciples d'Emmaüs. Oui, après, cette histoire des disciples d'Emmaüs est tirée de l'évangile selon saint Luc au chapitre 24, versets 13 à 35. Sur le chemin d'Emmaüs, les disciples qui ont connu Jésus étaient un peu déçus et chemin faisant, ils étaient déçus parce que Jésus de Nazareth, en qui ils avaient mis tout leur espoir, a été lamentablement assassiné, et alors qu'ils pensaient qu'ils devaient délivrer Israël. Donc, et quand ils causent avec Jésus sur le chemin, ils manifestent toute leur tristesse. Ils disent quand même à Jésus qu'il y a des femmes qui sont allées et se sont rendues compte que le tombeau était ouvert. Et c'est à la fraction du pain qu'ils vont se rendre compte qu'ils étaient véritablement en présence de Jésus. Et à travers cela, on peut se poser la question de savoir comment reconnaître la présence de Jésus dans nos vies. La première chose qu'il faudrait savoir est celle d'avoir une envie constante de prier, l'envie de prier. Et on a des inspirations inexpliquées qui arrivent dans nos vies et que nous voulons être en communion avec Jésus. Lorsque nous agissons dans la vie des gens, dans le sens de leur faire du bien, parfois nous sommes poussés par un désir d'accomplir une action de charité envers des gens. En fait, c'est le Christ qui nous pousse à le faire. Il y a également parfois des réponses inattendues à nos prières. On n'a pas eu la réponse qu'on attendait, mais on a eu une autre réponse qui nous donne une certaine satisfaction. Donc, des rencontres providentielles. Il y a des rencontres providentielles qui nous procurent une certaine joie. Les gens qui nous viennent en aide comme ça de façon providentielle. J'avais une situation où j'étais dans une tristesse et immédiatement quelqu'un vient nous sortir de cette situation. C'est également un signe de la présence de Dieu. Cette personne peut croire qu'elle a agi comme cela, mais Jésus est passé par cette personne pour nous donner satisfaction. Il y a des gens qui nous apportent une certaine paix, une certaine joie, donc c'est très important. Il y a enfin la paix intérieure devant les problèmes, devant les situations. Vous allez voir les disciples, ils vont dire notre cœur n'était-il pas brûlant quand nous écoutions, c'est-à-dire malgré la tristesse, ils avaient quand même une certaine envie d'écouter Jésus. Était tellement voilà. Et donc malgré les tristesses, malgré les difficultés que nous traversons, il y a parfois comme une paix intérieure qui nous anime. Et cette paix intérieure, c'est l'œuvre de l'Esprit, l'Esprit de Dieu qui agit en nous. Et donc, je pourrais dire, la présence de Dieu aujourd'hui ne se manifeste pas toujours de façon spectaculaire, de façon miraculeuse, de façon ostentatoire, mais lorsque nous sommes attentifs aux petits gestes au quotidien dans notre vie, nous pouvons nous rendre compte que Dieu, Jésus continue d'être à nos côtés. Il continue de nous apporter un certain bien. Peut-être qu'en ce moment même où vous écoutez cet échange, en ce moment où vous nous écoutez, c'est le Seigneur qui vous apporte cette paix. Il vient à votre rencontre à travers les quelques balbutiements que nous donnons comme cela à travers ce canal et qui vous apporte une certaine paix, une certaine stabilité, une certaine joie. Ça peut être également la présence de Jésus dans votre vie. Que vous puissiez toujours croire que le Seigneur ne vous abandonne pas dans les difficultés que vous traversez et que toutes ces petites attentions, toutes ces petites actions de générosité et tous ces moments où vous avez envie de prier soient pour vous le signe de la présence de Jésus à vos côtés. Que le Seigneur Jésus vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.